Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Discover2, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une vidéo que vous attendez toutes et tous, ma vidéo setup puisque beaucoup de choses ont changé depuis l'ouverture de la chaîne il y a maintenant un peu plus de 5 mois. Dans ce nouvel espace de jeu que j'ai essayé de me créer, vous avez déjà vu une vidéo où j'ai réalisé une salle de cinéma, c'est dans cette pièce, c'est d'ailleurs la toile que vous voyez juste là. Mais il y a également d'autres choses, c'est ici que je tourne mes vidéos, c'est ici que je monte mes vidéos, où je joue aux jeux vidéo, et j'ai également un aménagement fait pour la réalité virtuelle. Donc ça peut être intéressant de vous montrer tout ça en vidéo. C'est pour ça que je vais essayer d'organiser la vidéo en deux parties. Tout d'abord, une vidéo très structurelle avec le bureau qui est tout nouveau, que j'ai monté la semaine dernière. Donc c'est pour ça que c'est la première fois que vous le voyez en vidéo. Mais je vais également vous parler de l'écran, des points d'éclairage, de la caméra que j'utilise, comment j'essaye plus ou moins d'isoler ma pièce au niveau sonore pour éviter d'avoir un peu trop de réverbération. Je vais également vous parler de mon micro avec lequel j'enregistre actuellement. Et puis dans une deuxième partie, je vais vous présenter un petit peu plus ma nouvelle tour, mon nouveau PC, avec les différents composants pour essayer d'avoir une configuration la plus homogène. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. Alors attention avant le début de la vidéo, je vous invite à prendre un petit peu de recul sur tout ce que je vous montre. C'est ce que moi j'ai réalisé. Il y a parfois, même plutôt souvent, du bricolage. J'essaie de faire avec les moyens du bord parce que j'ai pas énormément de moyens à consacrer pour l'instant à la chaîne. Mais j'en suis assez fier de mon cocon. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Puis si vous avez 2-3 petites astuces pour moi améliorer le setup, et ben écoutez, moi je prends tous vos conseils, c'est ça, j'essaye de construire avec vous une sorte de petite communauté. Et en plus, si ça peut en aider d'autres, alors là c'est vraiment parfait. Vous êtes bien sur la chaîne de Discover2, nous sommes en juin 2020. C'est la toute première vidéo setup de la chaîne. Allez, boum! Et on commence tout de suite par la première partie, en abordant d'abord la question du bureau. Depuis mon emménagement, ça fait environ 9 mois, j'étais sur une table assez standard que j'ai trouvée dans le logement que j'occupe actuellement. À l'époque, le setup était assez sommaire, petite chaise de bureau, 2 écrans et aussi ma tour, bref, rien de folichon. Puis en démarrant la chaîne, j'ai essayé assez rapidement de vous donner la meilleure qualité vidéo et audio que j'avais en ma possession. J'ai donc pas forcément pris le temps de faire ça proprement. C'était un vrai carnage, des fils et des boîtes de partout. Mais avec le confinement, j'ai pu prendre le temps de réfléchir et de structurer mon setup. Plus besoin de 2 écrans placés à l'horizontale, et puis mettre un petit peu de couleur, ce que vous pouvez voir sur la photo ici. Puis j'ai acheté l'écran Fox Spirit que vous pouvez retrouver en fiche. C'est d'ailleurs une vidéo qui a cartonné, merci pour tous ces commentaires ultra positifs, ça fait ultra plaisir. Et avec cet écran 21/9, j'ai pris conscience que je pouvais également me passer d'un autre écran et qu'il allait me falloir une nouvelle tour PC pour alimenter autant de pixels. Je gagne donc de la place d'un côté et je change de PC de l'autre. Bref, autant tout changer quoi. Et bim! Je vais donc vous montrer ce changement à travers un hyperlapse pour vous montrer rapidement le montage du nouveau bureau. Donc tout d'abord, j'ai dû tout dégager et ça c'est un des points les plus rapides. J'ai même dégagé l'écran sur son pied et surtout cette table grise totalement austère. Place aux meubles. Tout d'abord, je vais monter un caisson de référence Alex et affiché au prix de 69,99 €. De toute façon, toutes les rêves de produits, je vais vous les mettre en description, donc vous inquiétez pas. C'est assez long à monter cette merde, mais ma visseuse m'a quand même bien aidé. Une fois que la structure est montée, on met pas les tiroirs, mais on s'attaque au plateau de la table. C'est un plateau de table en bambou à environ 90 € et j'y fixe des pieds à 5 €. Et là vous me dites, ouais mais il n'y a que 2 pieds. Mais tout à fait René. Mais c'est parce que l'autre côté du plateau, il va reposer en partie sur le caisson Alex au prix indicatif de 69,99 €. Je retourne le tout et je visse le caisson à la table. Une fois fait, je remets les tiroirs dans les caissons. Maintenant on remonte le tout, l'écran, le clavier, la souris et je place le PC sur l'espace restant au niveau du caisson, ce qui me permet de gagner de la place et de garder l'intégralité de la table pour mes activités. Et voilà le résultat. C'est beau, hein? C'est même instagrammable à souhait. C'est épuré, il y a plein de RGB, bref, j'en suis content. Surtout que vu la taille, maintenant, j'ai de la place pour les différents unboxings que je vais vous proposer.
Et on va pouvoir commencer un peu plus en détail ce setup. Et tout de suite je me rends compte que je vous ai déjà présenté pas mal d'éléments. L'écran bien sûr, la pièce la plus massive du setup, un écran de 34 pouces au format 21/9 de la marque Fox Spirit. Un écran que j'aime énormément et que j'adore utiliser pour les jeux et pour le montage. On a ensuite le combo clavier-souris, qui sont tous les deux en blanc, et qui figurent également parmi les dernières vidéos. Le clavier est un clavier mécanique avec des switches bleus, ça fait pas mal de bruit, mais j'aime beaucoup. Et la souris est une souris sans fil, la G305 de Logitech. Pour le son, je reste chez Logitech, avec le casque Logitech G Pro. Un casque assez bon pour moins de 100 €, et le gros point positif pour moi, c'est le confort. Avec ses larges coussinets, je le sens pas, même pendant plusieurs heures d'utilisation. Et si je veux pas vraiment mettre mon casque, notamment lors du monitoring pour essayer de vous avoir le meilleur rendu sonore lors des vidéos, j'ai une petite paire d'enceintes de chez Creative qui m'ont coûté une vingtaine d'euros sur Amazon et pour le prix, en plus d'un design vraiment mignon, le son est très bon. Juste derrière ces enceintes, on remarque une petite bande de LED que j'ai fixée au bureau et qui se prolonge le long de l'écran de cinéma. C'est une bande de LED RGB multicolore que je peux contrôler avec mon Google Assistant, lui aussi posé sur le bureau. Tout nouvel élément de déco, on m'a ramené 3 des 4 jeux Pokémon originaux sortis sur Game Boy au Japon. C'est-à-dire Pokémon rouge, bleu et jaune. Alors oui, il manque le vert, pas de bol, mais c'est déjà génial. Je les ai encadrés car ces jeux sont une vraie pièce de collection et surtout un pan du jeu vidéo, tant dans l'industrie que dans ma vie de joueur. Devant ce bureau, on retrouve ma chaise gaming, une chaise assez simple de la marque Amazon Basics, en noir et blanc, et je la trouve assez jolie. Même si la qualité d'assise, c'est pas extraordinaire, le rapport qualité-prix est vraiment très bon. Parce que je suis tapé aux environs de 100 € et on peut même coucher intégralement la chaise. C'est assez pratique, notamment pour faire une petite sieste en début de soirée vers 2 h du matin. Derrière ce siège, je viens de vous en parler, c'est mon installation ciné avec une grande toile de projection blanche tendue devant un grand drap noir qui évite la réflexion de l'image sur le mur blanc et donc un effet flou dans l'image. Devant cet écran, des enceintes signées Logitech, là encore, et ces enceintes sont compatibles THX. Elles sont d'excellente facture et dans un usage ciné, elles font parfaitement l'affaire. Malheureusement, je ne peux pas les mettre à plus de 35% car même si on habite en maison, j'ai quand même peur de me faire goumer par les voisins. Pour l'image, assez logiquement, on bascule en face sur un vidéoprojecteur de l'excellente marque Optoma. Un vidéoprojecteur Full HD assez silencieux et qui procure une image claire et lumineuse. À côté, on retrouve ma Nintendo Switch et à l'arrière du vidéoprojecteur, une Amazon Fire Stick TV qui me permet via le logiciel Plex sur mon PC d'envoyer tous les films contenus sur mon disque dur PC au projecteur et ça en sans fil. Habile Bill. Concernant la réalité virtuelle, après mon Lenovo Explorer, je suis désormais sur un Oculus Quest. Je vais d'ailleurs normalement pas tarder à vous faire un petit test. L'Oculus Quest, je l'ai légèrement modé avec une batterie à l'arrière. C'est un casque autonome qui me permet aussi de jouer à mes jeux PC via l'Oculus Link. Et dans ce cas-là, j'ai fait un système de câbles fixés au plafond pour éviter que les câbles ne me dérangent. En suivant le câble, on peut d'ailleurs voir un tapis sur le mur qui joue principalement le rôle d'amortisseur sonore et qui limite la réverbération. Bon d'accord, c'est un peu un système D à l'arrache, mais ça fonctionne, et ça fonctionne même correctement. Ce tapis me permet de faire la transition sur mon setup vidéo qui est assez simple et sommaire. On retrouve déjà ma caméra, qui est un appareil photo bridge de la marque Panasonic. La référence c'est le Lumix FZ300, il me semble. Un appareil photo avec un écran tactile rotatif, ça c'est quand même très pratique pour pouvoir avoir un retour vidéo. L'appareil propose également un gros zoom et il est tropicalisé, ça veut dire qu'il résiste aux projections d'eau et à l'humidité. C'est donc pratique pour les vacances ou les balades en Bretagne les jours de pluie. La caméra gère la 4K à 30 fps et possède même une entrée micro. C'est vraiment un bon performeur et en tout point. La caméra elle est montée sur un trépied de la marque Neewer, et vous allez voir, j'ai pas fini de vous en parler. Et ce trépied peut se transformer en monopode, alors c'est assez pratique pour ne pas trop s'encombrer en déplacement et pour faire des plans fluides. Pour éclairer ma face, j'utilise 2 produits de la marque là aussi Neewer. Le principal est un panneau LED biton que j'accompagne de 2 éclairages LED d'appoint. Un pour déboucher les ombres sur mon côté droit et l'autre pour éclairer légèrement le mur derrière moi et éviter une ombre disgracieuse.
Et malgré ces 3 points lumineux, je trouve que globalement, j'ai une image qui reste assez sombre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais peut-être changer un peu mon approche lumineuse, mais ça, on verra ça plus tard. Et enfin, pour la prise son, je suis sur un micro Bird UM1, une référence pour le prix. C'est avec ce micro que j'ai enregistré toutes mes vidéos depuis le début de la chaîne, et je le trouve toujours aussi excellent. Il est accompagné, là aussi, d'un pied articulé de la marque Neewer. Ça coûte pas cher, et ça fait le taf. Maintenant, on bascule sur la deuxième partie. Avec cette bête, cette beauté grecque montée à la main, je parle de ma nouvelle tour PC. Et là aussi, j'ai essayé de trouver un bon compromis qualité-prix. Le boîtier est le pur style de la marque Sharkoon. C'est un boîtier assez épuré et 100% en métal. Il est livré, et ça c'est quand même super impressionnant pour le prix, avec 4 ventilateurs RGB aspirant l'air par le dessous. À l'intérieur, une carte mère B450 ASRock avec le combo Ryzen 5 3600 pour le processeur et une RX 5700 XT pour la partie graphique. La carte peut vous paraître démesurée et c'est le cas. C'est la SICK 3 Ultra de chez XFX et effectivement elle est massive. Le processeur est refroidi par le Hyper 212 de chez Cooler Master et à côté on voit 2 barrettes de RAM de 8 Go chacune, RGB de la marque Crucial et cadencée à 3000 MHz. On retrouve un premier SSD au format M2 de 500 Go sur lequel j'ai placé le système et je l'utilise notamment pour les montages vidéo. On retrouve ensuite un SSD de 1 Tera que j'utilise principalement pour les jeux vidéo et un HDD de 1 Tera pour les fichiers divers et surtout les photos. Et le tout est alimenté par une alimentation Be Quiet de 700 watts Gold. Bon ok, j'avais pas besoin d'autant, mais en reconditionné Amazon pour 60 €, j'ai pas fait la fine bouche. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire voir un peu cette salle de jeu, mon univers. Parce que c'est une salle que j'ai construite pour moi, mais aussi pour essayer d'améliorer toujours la qualité de mes vidéos. Donc c'est un peu chez moi, mais c'est aussi chez nous. Et quand je parle de nous, je parle de la petite communauté que j'essaie de faire avec vous. On est maintenant plus de 400 abonnés en 5 mois, c'est quand même beaucoup. Mais ça me fait extrêmement plaisir, c'est que la qualité suit un minimum, enfin j'espère. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu et qu'elle vous a donné des idées, peut-être pour vous aussi aménager. Je suis conscient qu'il y a quand même beaucoup de système D dans ce que je viens de vous montrer, mais en même temps, j'ai pas forcément beaucoup de moyens à y consacrer. Mais globalement, je trouve que ça rend quand même pas mal. N'hésitez pas à me poser des questions si un produit vous intrigue et qu'il vous intéresse. On se retrouve pour la prochaine vidéo. En attendant, ne cessez pas de découvrir et restez curieux. Allez, salut!